Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui on va revenir rapidement, mais vraiment rapidement, sur qui de Normani ou de Chloé a fait la meilleure prestation au VMA. C'était la BNC Academy contre la Janet Jackson Academy. Wow. On a eu un tour d'exorcisme. L'autre a nettoyé le sol. Bon, avant toute chose quand même, je tiens à dire que j'ai trouvé que ces VMA étaient hyper mal filmés. Je ne sais pas si le mec là leur en voulait, mais c'était super mal filmé. Le décor, à chaque fois on voyait toutes les coutures, ça rendait le tout absolument cheap. Et pour commencer par les points positifs, Normani, je trouve, elle a fait une très bonne prestation de danse. Elle a assuré avec ses danseurs, c'était plutôt carré. Et Chloé, de son côté, avait une vraie envie, en fait. On sent que cette fille veut s'imposer sur le game. Donc, il y avait de l'envie, peut-être même un peu trop. Oui, je sais que là, vous allez m'en vouloir. Parce que, hormis ça, j'ai pas été totalement séduit par l'heure de prestation. Je vais être assez rapide. Normani, pour moi, est une excellente danseuse. Mais je fais la différence toujours, et peut-être que je suis le seul, je viens d'une autre génération, donc pardonnez-moi les enfants, là c'est tonton Stevie, mais tu peux être une très bonne danseuse, mais être une moins bonne performeuse. Je trouve que Normani, à chaque fois, le retranscrit très bien, et le fait qu'elle ait beaucoup de danseurs pour essayer de masquer ça, pour moi, ça ne fait que ressortir le côté danseuse. Et en plus, comme je trouve qu'elle n'a pas été aidée par la manière dont c'est filmé, j'avais vraiment l'impression de voir une danseuse venir faire une prestation sur une chanson. Surtout qu'en plus, elle est en préenregistré, donc comme elle ne chante pas, et ça s'entend parce que le son vient d'ailleurs, bah en fait, ça renforce ce côté danseuse, comme je la trouve déjà pas bonne performeuse. Et je dois vous dire que à certains moments, Cardi B même m'a manqué en fait. Je me suis dit que si Cardi B était là, elle allait donner un peu de peps au truc, même si elle allait être un peu fou. Et j'ai trouvé mignon le petit clin de la Janet avec Tiana Taylor à la fin. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était hyper scolaire, hyper lisse et j'ai pas été plus émoustillé que ça. C'est-à-dire que c'est sympa, elle exécute plutôt bien ce qu'elle était censée faire, mais bon, ça s'arrête là. Et c'est l'exact opposé de sa camarade, qu'elle est venue en mode Zena la guerrière. Bon, ce que je vais dire n'a pas de rapport avec mes goûts personnels. Je vais le dire d'abord au début. Les gens peuvent être nus, montrer leurs échographies, ça ne me dérange pas. Là, je critique sur un point artistique. Je pense que si Chloé avait porté un pantalon, sa prestation aurait été 100 fois mieux. Pas parce qu'on ne veut pas voir ses fesses et ce genre de choses, non. Parce que je trouve qu'elle était troublée elle-même par le fait de devoir montrer tout le temps qu'elle avait de grosses fesses en fait. Or, si elle avait un pantalon, elle aurait été beaucoup plus concentrée et beaucoup moins dans tous les sens. Je trouve qu'à plusieurs reprises, on ressent, et on ne devrait pas le ressentir, qu'il faut qu'elle montre qu'elle a de grosses fesses et que ça colle avec les paroles de la chanson. Et on en arrive donc pour moi au défaut de sa prestation qui s'oppose à celle de Normani, à savoir qu'elle, elle était too much. C'est-à-dire qu'elle était too much Beyoncé, too much Exorcist, too much Zena la guerrière, too much il faut vraiment que tout le monde voit comment j'ai de grosses fesses. Et finalement ça a donné quelque chose, on avait l'impression que ce n'était pas contrôlé. Et pour moi en réalité les seules choses qui l'ont sauvé dans cette prestation, c'est que malgré tout ça, malgré le fait qu'elle soit too much dans tous les sens, on voit qu'elle a du charisme, on voit qu'il y a quelque chose qui brille dans ses yeux. Et la seconde chose, c'est que je crois qu'elle était en live et c'est peut-être là où elle s'en est plutôt bien sortie parce que si elle était en préenregistré, félicitations à elle. C'était tellement désordonné, ça allait tellement dans tous les sens, même quand elle se retrouve par terre là, et ses vocals étaient quand même assez pointus et assez ressentis, on entend même son souffle à plusieurs reprises. Si elle réussit à faire ça en préenregistré, bravo à elle. Mais dans tous les cas, j'ai trouvé que sa petite prestation vocale et le petit climax, ça donnait le change. Et donc, du coup, s'il faut vraiment choisir, je pense qu'aucune des deux ne va bénéficier de ouf de ces prestations VMAs en fait. En réalité, je pense que ça va pas booster de ouf leur score. Il va y avoir une certaine emphase sur internet. Elles vont un peu remonter, mais ça va pas fondamentalement changer la direction de leur chanson. Je crois que Chloé va pas entrer dans le top 50. Je crois que Normani va plus ou moins rester en dessous du top 50 là où elle est après cette prestation là. Et donc, s'il faut vraiment choisir, je pense que je choisirais d'un tout petit peu plus Normani. Pourquoi? Parce que c'est un devoir scolaire, c'est comme un examen en fait. Et Normani, elle est venue, elle n'a pas pris trop de risques, elle a fait ce qu'elle savait faire, elle a donné son truc et elle est partie. L'autre a essayé de faire beaucoup plus de choses, donc juste un peu plus. Même si je n'ai pas trouvé Normani exceptionnel en soi, si je devais lui donner 12 sur 20 ou 13 sur 20, bah en fait, je donnerais à l'autre 11 sur 20 ou 12 et demi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une différence de ouf en soi, mais je la donne pour le petit professionnalisme de Normani. Mais de l'autre côté, sur le long terme, Chloé reste pour moi la plus grande menace. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle a un certain charisme et que comme elle est encore dans l'amas de plein de choses, si on la régule, si on la dirige bien, elle peut avoir le bon match et breaker en fait. C'est-à-dire qu'il y a encore une grosse marge de progression chez elle. Alors que du côté de Normani, en termes de performeuse, j'ai l'impression que la formule en elle-même a moins de champ de vision que celle de Chloé.
Pour vous la faire courte, certes Chloé n'est pas une exceptionnelle danseuse, mais je la vois bien réussir à plus ou moins faire un truc équivalent à Whiteside. Je vois mal Normani en revanche réussir à faire un truc aussi bordélique que celui de Chloé, et nous regardons en fait, on va la trouver tout de suite un peu ridicule, et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un petit truc de charisme en plus chez Chloé. En plus vocalement, bon, elle est quand même largement au-dessus, mais sur le long terme, si elle gère bien, ça peut l'aider. Mais si elle ne gère pas bien et que Normani reste en mode scolaire, je passe plus ou moins entre les mailles du filet, ça peut aussi être à l'avantage de Normani. Même si pour moi, je sais que je vous dis en mode de tonton, aucune des deux pour moi n'a fait une prestation exceptionnelle en fait. Elles ont fait des trucs plus ou moins sympathiques. Je vous dis que si je devais noter, ce serait peut-être 12 ou 13 sur 20. Mais j'ai pas encore vu le feu de Dieu là. Bref, nous arrivons à la fin de ce petit duel. Dites-moi qui pour vous des deux a la meilleure prestation, qui a le meilleur single et qui pour vous sur le long terme fera la meilleure carrière. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous retrouve très vite quand je pourrai quoi. Et je le redis, c'était vraiment mal filmé en fait. Je pense vraiment que filmé différemment avec un décor différent, les rendus n'auraient pas été pareils.